Ok, masterclass de la semaine. On va voir ensemble comment on fait pour cibler des prospects. Voilà le sommaire de la leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est comment déterminer quel est votre prospect idéal dans un premier temps. Ensuite, on va faire un petit tutoriel et un petit cours du côté de 16 navigateurs pour trouver quels sont les meilleurs filtres, comment les utiliser pour trouver vos prospects idéaux. Donc, on va commencer par prospect idéal. Donc, votre prospect idéal, il va nécessairement devoir se construire en fonction d'un persona que vous avez déjà sûrement établi. Donc, un persona, je pense que vous êtes nombreux à savoir ce que c'est. Donc, c'est quel est aujourd'hui le sexe de mon prospect, on va dire dans la généralité, quel est son âge, quel est son milieu professionnel, quel est son milieu social, quels sont ses besoins, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont ses problématiques actuelles. En fait, pour le persona, ça va se confondre pas mal avec les filtres que vous allez voir sur ces navigateurs. Mais donc, effectivement, le persona, on va dire qu'en règle générale, ça va être quel est son poste, quelle est son ancienneté dans la boîte, est-ce qu'il vient d'arriver ou est-ce qu'il faut qu'il ait suffisamment d'années. Est-ce que ça doit être aussi peut-être le directeur de l'entreprise? En général, souvent, on va les cibler des directeurs, sauf certaines exceptions. Donc, à moins finalement que vous cherchiez vraiment des prospects très, très spécifiques, ce que je vous conseille pas trop, sauf si vous allez chercher des énormes boîtes. Mais si vous êtes plutôt sur des TPE, PME, il vaut mieux aller cibler directement les chefs d'entreprise. Et de la même manière que si vous allez cibler des micro-entreprises, des petites agences, on essaiera toujours justement d'aller cibler le décideur principal, c'est-à-dire le chef d'entreprise. Votre prospect idéal, vous allez voir, on va pouvoir l'affiner aussi à travers les filtres qu'on va faire sur ces navigateurs. Et donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Maintenant qu'on a à peu près dessiné, on va dire, les contours les plus généraux de qu'est-ce que votre prospect idéal, bien sûr, après, il y a des particularités. C'est en fonction de votre secteur d'activité, en fonction du type de business. Ça sera trop spécifique, je ne pourrais pas rentrer dans les détails forcément parce que ça dépend de votre business. Mais une fois que vous avez défini à peu près, on va dire, les grandes lignes de votre prospect, eh bien, vous allez pouvoir aller le chercher directement sur ces navigateurs. Donc là, vous voyez, je suis sur ces navigateurs. Donc alors, comment j'ai fait pour y accéder? C'est très simple. Si vous avez l'abonnement à ces navigateurs, vous allez aller ici en cliquant sur pour les entreprises et vous allez aller cliquer ici sur ces navigateurs. Ça va vous ouvrir une fenêtre ici. Et là, donc, ce que je vous conseille, c'est de pas trop vous embêter en fait avec. Vous avez l'impression que c'est très compliqué quand vous arrivez sur ces navigateurs. On va aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais qui sont assez inutiles au final. Donc nous, on va aller vraiment aller chercher ce qui nous intéresse toujours dans l'idée d'aller faire les 80% d'efforts, les 20% d'efforts qui vont nous amener 80% de résultats. Et donc là, vous voyez, donc j'ai ouvert une recherche. Je vais pouvoir avoir accès à toute une pléthore de filtres. Et vous allez voir que parmi tous ces filtres-là, il y en a 80% qui ne servent à rien aussi, encore une fois. On est toujours bien avec la loi de Pareto. Et on en a 20% vraiment qui vont nous servir à faire une recherche intéressante. Donc déjà, effectivement, sauf à ce que vous ayez besoin d'aller cibler une entreprise ou des entreprises en particulier, ce filtre-là ne va pas servir à grand. En revanche, si effectivement, vous savez, vous avez envie d'aller cibler des prospects d'une entreprise bien particulière ou d'un secteur d'activité, donc vous allez faire les recherches des plus grosses entreprises de ce secteur d'activité, là, effectivement, vous allez pouvoir ici rentrer le nom de l'entreprise et l'inclure. Par contre, vous travaillez par exemple déjà avec des entreprises ou que des entreprises avec lesquelles vous n'avez pas envie de travailler, vous allez pouvoir de la même manière taper le nom de l'entreprise et cliquer sur exclure pour les enlever de votre recherche. Ensuite, deuxième filtre super intéressant que vous pouvez utiliser, l'effectif de l'entreprise. Pourquoi il est intéressant celui-là? Parce que tout simplement, il va vous permettre de pouvoir cibler les TPE-PME en mettant de 50 à 200 puis de 200 à 500. Si vous voulez aller viser des plus grosses boîtes, vous allez mettre 500 à 1000 et au-delà. Et puis si vous voulez aller après taper dans les entreprises vraiment où il y a beaucoup, beaucoup de salariés, vous allez plutôt vous situer du côté des 5000, 10 000, etc. Et si vous voulez cibler des entreprises à petits effectifs ou des indépendants, bien sûr, vous allez cibler ici directement. Donc celui-là, c'est un des filtres les plus importants de ces navigateurs. Entreprise précédente, c'est un filtre qui n'a quasiment aucun intérêt, donc on ne va pas s'attarder dessus. Type d'entreprise, ça peut être intéressant. Là, ce que je vous conseille, donc, sauf si justement vous voulez aller cibler des associations, donc là, vous allez pouvoir mettre à but non lucratif. Mais si vous voulez aller cibler des sociétés, vous allez pouvoir cibler sociétés cotées en bourse et sociétés civiles, commerciales et autres. Si vous voulez aller cibler par exemple des lycées, des collèges, des universités, vous allez cibler établissements éducatifs. Et enfin, si vous voulez cibler que des indépendants, et bien là, vous allez pouvoir mettre indépendant et propriété propre. Je vous avoue que je n'ai pas trop compris ce que c'était, donc je le coche de manière systématique parce que je n'ai pas trop compris ce que c'était que ce filtre-là, mais dans le doute, je préfère le mettre. Le lieu du siège social de l'entreprise, c'est un filtre qui va se confondre avec le filtre que vous allez trouver ici, zone géographique. Donc là, la différence va être que je vous conseillerais plutôt de cibler le siège social de l'entreprise plutôt que la zone géographique. Parce que vous allez pouvoir avoir, par exemple, affaire à des expatriés. Par exemple, quelqu'un qui serait digital nomade et qui irait bosser pour une entreprise dans un autre pays. L'entreprise serait quand même française.
Donc, si dans la zone géographique ici, vous mettez la zone en question, bah, vous aurez peut-être moins de chances de tomber sur des profils un peu rares de ces types de personnes-là. Donc, par exemple, vous voulez cibler des entreprises françaises, bah, c'est très important effectivement ici de mettre France. Si vous avez envie de target des entreprises qui sont dans votre zone géographique locale, vous allez mettre ici bah, la localité, donc vous allez mettre Rhône-Alpes, vous allez mettre plutôt votre ville. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous procédez de la sorte, bah, ensuite dans les messages de prospection que vous allez mettre, vous allez pouvoir dire, bah voilà, je suis sur cette région-là, ou je vous contacte parce que j'ai des clients comme vous qui sont dans le Limousin, ou j'ai des clients comme vous qui sont en Franche-Comté. Et donc, ça peut donner un petit poids, on va dire, de contextualisation pour créer une espèce de proximité avec vos prospects plutôt que de ne rien dire du tout. Donc, ça peut être aussi une petite stratégie. Là, on arrive dans les filtres qui sont très importants. Donc, c'est le rôle de la personne au sein de son entreprise. En fonction, vous allez trouver pas mal de filtres dans le domaine d'activité. Donc, ça peut être intéressant si vous ciblez un prospect qui est autre qu'un directeur ou qu'un chef d'entreprise. Donc là, c'est ici directement, vous allez pouvoir chercher ces fonctions. Et si vous voulez aller dans quelque chose d'encore beaucoup plus précis, bah, je vous conseille de mettre directement ici intitulé du poste actuel. Donc, vous allez voir la difficulté en fait que vous allez rencontrer avec ce navigateur, une des premières, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de difficultés que vous allez rencontrer malheureusement avec ce logiciel qui est loin d'être parfait. On va dire que la première difficulté déjà, c'est que vous allez être obligé de trouver les intitulés de postes qui ont été créés par LinkedIn. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre, vous voudriez, par exemple, je ne sais pas, trouver un responsable des achats ou un commercial. Bah, si, par exemple, je tape commercial, vous voyez, j'ai de la chance, je vais pouvoir l'inclure. Il a été accepté par LinkedIn, mais vous allez avoir plein de postes qui vont vous venir en tête et qui n'auront pas été pris en compte par LinkedIn. Par exemple, voilà, je vais taper responsable formation. Alors là, je vais avoir responsable formation, mais il faut que j'ai bien en tête tous les autres typologies de postes qui vont ressembler à responsable formation, mais qui auront été appelés par LinkedIn différemment. Par exemple, directeur formation, directeur de formation, directeur de la formation, responsable de la formation, etc., etc. Donc, vous voyez, quand vous faites une recherche, c'est important à ce moment-là, justement, bah, de bien trouver l'ensemble des mots qui représentent votre prospect et essayer de tous les cibler en réfléchissant. Peut-être aussi, vous pouvez vous aider de ChatGPT en lui demandant qu'il vous donne des synonymes des postes que vous convoitez. Et à ce moment-là, bah, du coup, une fois que vous aurez les synonymes, bah, rentrez-les un par un. Ici, malheureusement, on ne peut pas faire autrement pour trouver tous les postes en fonction. Ensuite, niveau hiérarchique, vous allez ici justement bah, pouvoir chercher si c'est un premier emploi, si c'est un directeur. Bon, on est d'accord que vous n'allez pas cibler un prospect si c'est son premier emploi. Ce serait compliqué qu'il ait le pouvoir de décision tout de suite. En revanche, donc voilà, vous allez pouvoir avoir directeur, manager expérimenté, PDG ou vice-président. Donc ces filtres-là sont importants, mais vous allez voir que ces filtres-là se retrouvent à un autre endroit qui est ici. Vous allez voir persona. Et là, quand vous allez cliquer sur persona, vous allez avoir la possibilité de mettre PDG ou directeur et plus. Admettons par exemple que je cible uniquement les CEO, ce qui est mon cas. Moi, par exemple, ma stratégie commerciale, c'est de cibler uniquement les chefs d'entreprise. Donc, bah, moi, finalement, quand je fais mes recherches ces navigateurs, bah, je vais toujours cocher PDG. Si demain, je voulais m'attaquer à des directeurs commerciaux, à des directeurs des ressources humaines, bah, à ce moment-là, je cocherai direct. Pour être honnête, je ne sais pas exactement la différence finalement entre le fait de mettre ici niveau hiérarchique, de mettre PDG ou de le mettre ici sur personnage. Je pense que ça revient strictement au même. Que vous mettiez l'un ou l'autre, je pense que ça reviendra exactement à la même chose. Intitulé du poste précédent, ça encore, c'est un filtre qui ne sert à rien, sauf si on vient me prouver le contraire, mais je n'ai pas trouvé d'utilité à ce filtre-là. Ancienneté dans l'entreprise actuelle peut être un filtre intéressant parce qu'effectivement, alors dans deux cas de figure. Premier cas de figure, effectivement, bah, vous allez chercher des profils seniors. Donc là, effectivement, ça va être intéressant, vous, que vous activiez ce filtre-là pour chercher des profils qui ont une ancienneté supérieure à 10 ans dans l'entreprise. De toute manière, si vous servez de ce filtre-là, ça va toujours en général être ce filtre-là que vous allez choisir. Et aussi, ça peut être intéressant de la même manière que ancienneté au poste actuel. C'est par exemple, alors ça, c'est un moyen détourné. Mais si, admettons, par exemple, dans votre persona, il a 30, 40 ans, ou alors il a plutôt, on va dire que votre persona a 40 ou 50 ans. Si votre persona a 40 ou 50 ans, vous allez être d'accord avec moi que, en général, les personnes qui ont une ancienneté de 10 ans ou plus dans une boîte font déjà sans doute partie de la tranche au-dessus de 30 ans. Donc, comme en fait sur LinkedIn, on n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir cibler directement les femmes ou des personnes selon leur âge, et bien là, par exemple, par rapport à l'âge, ça peut être un petit hack. Si vous voulez affiner un peu mieux votre recherche, bah, vous pouvez ici mettre ancienneté au poste actuel et mettre plus de 10 ans. Comme ça, vous êtes sûr de cibler des personnes qui sont un peu plus âgées que si vous n'aviez pas mis ce filtre-là. Voilà un mini hack vraiment pour ce genre de situation assez atypique.
Donc, zone géographique, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est plus intéressant d'évoquer le filtre qui est ici du siège social de l'entreprise. Le seul moment où ça va être intéressant de l'utiliser, c'est si vraiment vous voulez que votre persona il soit bien sur la zone géographique concernée. Par exemple, si vous voulez le rencontrer en physique. Mais dans tous les cas, sinon, il vaudra mieux utiliser le lieu du siège social de l'entreprise. Ça peut être aussi intéressant d'utiliser zone géographique, excusez-moi, si vous ciblez des prospects qui n'ont pas encore finalement de page entreprise, ce qui peut arriver. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne vont pas avoir eu le temps de créer leur page entreprise. Et donc, si vous mettez uniquement le lieu du siège social de l'entreprise, ils vont passer sous les mailles de votre filet. Donc là, si vous voulez aussi compléter votre recherche pour qu'elle soit plus complète, vous pouvez mettre à ce moment-là dans zone géographique. Ensuite, vous allez avoir secteur d'activité. Alors celui-là, il fait partie des top filtres. C'est un des filtres aussi les plus importants des recherches, tout simplement parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une entreprise qui va cibler tel type de secteur d'activité. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire quand même parce que il faut que vous réfléchissiez en fait quand vous allez mener votre première campagne de prospection à quel secteur d'activité pourrait être le plus à même de devenir ma clientèle. Donc, vous pouvez aussi vous aider de ChatGPT, vous pouvez vous aider de diverses IA ou de diverses recherches que vous allez pouvoir faire sur Google pour trouver quel est le secteur d'activité qui correspond le mieux à votre persona et à ce que vous cherchez. Donc là, on arrive à la même problématique que le filtre qui était intitulé du poste actuel, sauf que là, c'est encore plus problématique parce qu'on ne connaît pas tous finalement le nom des secteurs d'activité. Donc, vous allez être obligé de refaire la même chose, c'est-à-dire de trouver les correspondances entre le type de secteur d'activité que vous pensez et les filtres qui auront été imaginés par LinkedIn. Parce que par exemple, si je tape BTP, je ne vais rien trouver, vous voyez. Donc, je vais être obligé de trouver, par exemple, si je vais taper bâtiment, il ne va pas encore me trouver quelque chose. Donc, vous voyez un exemple typique d'une recherche qu'on aimerait pouvoir faire de manière simple et vous allez être obligé de creuser pour trouver l'ensemble des secteurs d'activité qui correspondent à ce que vous souhaitez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, j'ai un petit bug là, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Après, non, ça ne sert à rien, à moins que vous cherchiez quelqu'un en particulier, mais ça n'a pas trop d'intérêt sinon. Langue du profil non plus. Année d'expérience aussi, pareil. Ça peut être intéressant par rapport à l'âge aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, on va pouvoir jouer là-dessus aussi. Peut-être même d'ailleurs plus sur année d'expérience que sur les fils que je vous ai montrés avant. Donc, peut-être oublier ce que je vous ai dit avant, mais plutôt le mettre ici sera peut-être plus pertinent. Groupe et école sont des filtres qui ne servent quasiment à rien, sauf si vous êtes dans une stratégie de prospection où vous voulez aller retrouver des prospects, des anciens collègues d'école, peut-être pour les convertir en clients. Ensuite, intention d'achat. Ça ne va pas être super pertinent parce que, à moins que vous soyez une grosse entreprise, le LinkedIn n'aura pas assez de matière en fait pour vous donner des choses intéressantes par rapport à ça. Catégorie de centre d'intérêt, pareil, pas forcément d'utilité. Suivez votre entreprise, intéressant si vous avez une grosse entreprise par exemple, mais sinon dans tous les autres cas où vous commencez votre activité, ça n'aura pas trop d'intérêt. Vue de profil récente, qu'est-ce que c'est que vue de profil récente? Ça va être toutes les personnes qui seront allées visiter votre profil sous les 30 jours, j'imagine, parce que je sais que normalement, les autres curseurs sont 30 jours, donc j'imagine que c'est 30 jours, peut-être c'est moins, ça je ne pourrais pas vous le dire avec certitude, mais ça peut être intéressant d'aller justement target les personnes qui sont venues voir votre profil il n'y a pas si longtemps que ça. Le problème de ça, c'est que vous en doutez, parmi les personnes qui vont venir voir votre profil, il y a des prospects, mais il y a aussi des personnes qui viennent juste visiter votre profil parce qu'elles sont des proches à vous ou parce que c'est des collègues qui ne seront pas forcément des prospects. Donc après, vous allez devoir vous retrouver à faire un travail de tri manuel qui ne va pas forcément être très optimal du point de vue du temps que vous allez mettre. Ensuite, relation pas très intéressant. Ancien collègue, pareil, on va passer là-dessus, à moins cas extrême. Par contre, là, on arrive sur des filtres qui sont aussi parmi les top filtres. Donc, on va voir premier top filtre, le nouveau poste. Ce critère-là est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que une personne qui arrive dans une boîte, qui a un nouveau poste dans une entreprise, pourrait être amenée justement à devoir remanier la stratégie de l'entreprise sur laquelle vous seriez en mesure de lui apporter une solution. Donc, ça peut être intéressant de cocher ce filtre-là pour cibler en priorité, parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire il faut toujours aller cibler les prospects les plus qualifiés, les plus chauds dans un premier temps, et une fois que vous les avez prospectés, aller après vers ceux qui sont peut-être moins qualifiés. Mais quand vous lancez, si vous voulez avoir un maximum de résultats dès le départ, effectivement, cocher un nouveau poste, ça peut être intéressant dans certains cas de figure comme ça. Deuxième top filtre, c'est post sur LinkedIn. Celui-là aussi, il est très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en activant ce filtre-là, vous allez pouvoir avoir accès à tous les prospects qui viennent de publier un post sur LinkedIn sur les 30 derniers jours. Ou attendez, je vérifie pour être sûr. 30 derniers jours, ou ont été mentionnés dans l'actualité au cours des 90 derniers jours.
Donc si, c'est ça. Donc ce filtre-là est super important et intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, sur LinkedIn, il y a, OK, peut-être en France, je ne sais plus les derniers chiffres, mais 28 millions d'utilisateurs, mais vous n'allez pas avoir autant d'utilisateurs actifs. Un utilisateur qui n'est pas actif, si vous allez le prospecter, eh bien, votre message va tomber dans les méandres de sa boîte de réception et vous n'allez pas pouvoir en fait le prospecter. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez pour contrecarrer ça, c'est activer ce filtre-là post sur LinkedIn. Et en activant ce filtre, vous allez vous assurer en fait que toutes les personnes que vous allez contacter sont des personnes qui sont actives, donc potentiellement plus susceptibles de répondre à vos messages sur LinkedIn. Donc ça, c'est un peu un filtre que vous pouvez activer dans un premier temps quand vous allez faire vos premières campagnes de prospection. Et une fois que vous aurez épuisé votre vivier de prospects, moi, ce que je vous conseille, c'est de le désactiver parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne postent pas sur LinkedIn, mais qui sont tout autant des prospects potentiels. Effectivement, on en connaît tous des personnes qui ont des gros posts, mais qui, bizarrement, ne sont pas actifs sur ce réseau, alors que c'est pourtant le réseau numéro 1, mais ça existe, donc il faut aller les chercher quand même. Dans l'actualité, là, à moins d'avoir des clients qui sont des rockstars, ça n'aura pas forcément d'intérêt. Donc le filtre persona, pareil, un banger, c'est un des top filtres que je vous conseille donc pour être sûr d'aller bien cibler les prospects que vous voulez. Et puis enfin, les autres filtres sont plus intéressants, plus secondaires. On ne va pas s'attarder dessus. Quand vous faites une recherche sur ces navigateurs, donc une fois que vous allez avoir mis tous ces filtres-là, et bien là, vous allez pouvoir mettre, par exemple, un titre commercial ou vous allez pouvoir mettre directeur pédagogique, etc. Une fois que vous avez fait ça, donc normalement, si vous avez acheté une de mes prestations, je vous aurai paramétré le Wallaxy. Donc Wallaxy, c'est le logiciel que vous pouvez voir ici et l'extension qui se trouve là. Donc une fois que vous allez avoir votre recherche, donc une fois que vous êtes sur cette recherche-là, vous allez avoir une recherche ici qui va s'afficher. Oui, on va essayer d'aller chercher, on va mettre business developer, par exemple. Dans ce cas-là, ici, c'est important, par exemple, de mettre CEO. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, si vous cherchez des patrons, vous allez mettre CEO, par exemple. Comme ça, vous allez avoir que des personnes. Quand vous mettez entre parenthèses, ça va vous permettre de faire en sorte que LinkedIn conserve uniquement les endroits où c'est marqué CEO tel quel. Il ne va pas aller chercher d'autres choses. Par exemple, aussi, si vous mettez commercial, il va aller chercher le mot tel quel et pas des dérivés de ce mot-là. Donc, ça peut être intéressant aussi d'utiliser les guillemets. Donc là, je vais taper CEO, par exemple. Donc, j'ai 130 000 résultats. 130 000 résultats sur la France. Et si je réduis donc aux effectifs, donc vous allez voir aussi que justement, le but, ça va être de rajouter des fils des fois pour séquencer vos recherches. Je m'explique. Wallaxy ne va vous autoriser qu'à importer uniquement maximum 2500 contacts. Donc, si votre recherche, elle en fait 5000, finalement, il y a 2500 prospects qui passent à la trappe. Donc, vous allez pouvoir, grâce à ce navigateur, justement filtrer, séquencer, on va dire, vos recherches pour faire des listes qui soient suffisamment grandes et qui intègrent tous les prospects qui pourront vous être proposés par ces navigateurs. Donc, un des meilleurs moyens de séquencer, c'est effectivement de jouer sur les effectifs de l'entreprise ou sur les secteurs d'activité ou sur le lieu du siège social de l'entreprise si vous avez plusieurs régions sur lesquelles vous cherchez. Je vais prendre un exemple. Je cherche donc à avoir des personnes qui sont des chefs d'entreprise, qui sont en France, dans le secteur d'activité de l'industrie. Voilà, industrie manufacturière. Je vais prendre volontairement une recherche assez petite. Donc là, j'ai 20 000 résultats, ce qui est énorme. Ici, dans Persona, je vais mettre uniquement les PDG pour être sûr en fait d'affiner ma recherche. Et là, vous voyez, je tombe déjà à 7. Ces 7 cas, vous avez vu finalement, je ne peux pas les importer tous dans une même recherche. Donc là, pour les séquencer en différents groupes, je vais prendre, vous voyez, donc là, j'en ai 2000. Donc 2000, je suis sûr de les avoir. Parce que c'est pas 2,5, c'était 2,5, peut-être que j'en aurais 50, 100 prospects qui passeraient à la trappe. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2000 résultats. Donc j'ai fait ma recherche, ces navigateurs. Vous voyez, je peux dérouler pour les avoir tous. Et là, effectivement, si je me sers de ces navigateurs sans utiliser Wallaxy, vous allez voir que c'est assez limité parce que je vais devoir tout faire à la main. Et grâce à Wallaxy, l'intérêt, effectivement, c'est que vous allez pouvoir, en cliquant ici, sélectionner donc une liste de prospects. Donc là, je vais créer une liste, par exemple, je vais l'appeler 11 à 50, je vais l'appeler France et industrie manufacturière. Voilà, donc je vais mettre l'intitulé en premier de ce qui est le plus différenciant. Ensuite, je vais mettre l'effectif, 11 à 50. Et ensuite, je vais mettre le secteur géographique. Donc, France, voilà, par exemple, pour vous créer une liste et pour vous y retrouver dans vos listes de prospects. Là, ça, je ne touche pas. Et là, je ne vais plus qu'avoir à cliquer sur valider. Donc, je vais le faire et ensuite, je vais annuler parce que je n'ai pas besoin de faire cette recherche-là. Et juste pour vous montrer quand même. Et là, il va lancer l'import. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous voyez,
C'est parti, l'import est lancé et donc il suffit que je laisse tourner pour que les prospects arrivent petit à petit dans mon logiciel. Donc là, vous voyez, on vient de voir une première méthode de ciblage. Je me rends compte que la vidéo, elle est déjà 25 minutes. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, vous avez tous les secrets maintenant pour faire vos recherches Sales Navigator. Tous les filtres, vous avez vu comment les exploiter de la meilleure manière qui soit. Et maintenant, à vous en fait de créer vos super listes de prospects pour générer un maximum de rendez-vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!